Bonsoir mes enfants, je voudrais m'excuser au nom de la parole que j'avais fait à votre mère, de vous retrouver, je prends de l'âge, et bien sûr je me rends compte de deux choses, ce qui aurait pu être possible, et qui peut-être est possible, je ne sais pas comment ça s'organisera, et ce qui est certainement inévitable, disons la destinée. J'ai bien souvent, dans mon parcours, voulu combattre cela et choisir ma destinée. C'est quand vous êtes né et que j'ai pas. Toujours est-il, votre mère peut vous dire à quel point justement je ne choisissais pas tout. Même si j'essayais d'avoir le contrôle sur tout, bien des choses j'étais obligé de faire à contre-cœur. Et votre mère, vous l'avez vu pendant plus de 10 ou 20 ans, se poser des milliards de questions avec vous. Mais donc pourquoi il a fait ça? Je n'ai pas répondu à l'époque à cette question tout simplement parce que c'était pas une certitude. Et que à quoi ça sert de parler de choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont que des suppositions. Au jour d'aujourd'hui, j'en arrive à un âge un peu plus avancé. Et je me rapproche un peu plus de cette certitude sur qu'est-ce qui est ma destinée. À la question que d'autres peuvent se poser, eh bien, pourquoi on a envie, quel est le rôle sur Terre, ou quel est le rôle de sa vie. Je vais vous dire la réalité, et j'aimerais que toutes les religions puissent prouver le contraire de mes dires. Ça me fait marrer quand je sais la réalité et le nombre de vies que j'y ai perdues. Mais voilà qu'un jour, au-delà des ombres et des ténèbres, bien Dieu créa la lumière, et lumière fut. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est marqué dans les livres secrets, ni la chronologie des 7 jours. On serait bien incapable de mémoire. Mais en gros, tout a un début et tout a une fin. Le principal que je vais vous le dire, c'est que Dieu créa le premier homme et la première femme. Il le créa sur terre. Mais il n'appelle pas la terre. Il appelle l'eau paradis. Je sais pour l'évolution humaine, de toute son expansion et son élévation, qui pense, pour d'autres, par exemple les musulmans, qui pensent qu'ils doivent aller à la guerre pour retrouver Dieu et avoir tous les disciples. Je vous dirais que Dieu n'a jamais voulu qu'on aille au combat et moi j'ai pas vu de femme au royaume de Dieu. Et j'en reviens. J'étais en enfer aussi pendant une dizaine d'années. Votre mère pourra vous raconter. À la rigueur, il y avait plus de femmes. Mais on en perd le goût d'aimer. Alors, je suis sorti de l'enfer. J'ai vaincu les démons. Et puis, je me revois bien sur cette terre, donc au paradis, où tout est possible, tout peut se créer. Dénombrez-moi un tableau décrivant le paradis. Prouvez-moi que c'est pas possible sur terre. Je meurs.
Bref, c'est un peu trop tard. À mon goût, les choses sont allées beaucoup, beaucoup trop vite. Et puis je me suis rendu compte dans toutes ces choses que l'eau est eau, et ça mouille, le feu est feu, et ça brûle. Alors, étant un peu de tout élément, ou un peu de toute chose, comme parmi vous, car Dieu a créé l'homme à son image, et une infime partie de Dieu est en nous et en son âme. Et je vous dirais que faites attention à vos choix, car on peut, j'allais dire choisir, non, on ne peut pas choisir sa destinée, elle nous est acquise dès l'enfance, on ne peut que l'accepter. Mais on se doit d'être conscient de ses choix. Et je vous dirais que bien avant que vous naissiez ou que même j'étais adolescent, je crois que j'avais tellement rêvé, forgé ce choix de sauver l'humanité, d'aller dans l'espace, à la conquête du monde, et combattre tout le mal. Bref, je vois bien que j'ai tout réalisé, comme beaucoup de familles, grande famille, grande descendance, ce que vous voulez. Bien sûr, j'aurais dans l'absolu, hein, mon seul rêve, c'était d'avoir une grande maison, voire un village avec les petits de mes petits, mais sachez mes enfants qu'à l'origine, comme le dit Abdel Malik quand je le chantais, celui qui porte le nom de cette montagne. Une fois on m'a amené, alors cherchez pas le nom, c'est la montagne Mandine. Quand j'étais petit, j'avais 8-10 ans, je disais, mais c'est quoi c'est Mandine, une montagne? Effectivement, quand tu arrives en haut, il y a 3-4 baraques et un cimetière. Et dans le cimetière, il y a tout nom, plus tous les Mandines. Et dans mon idéal, c'est sûr que les choses qui nous touchent, qui nous bouleversent, des fois on veut les créer ou les recréer. Alors être loin de tout, au plus haut perché, avec tous les siens, en paix, rêver de ça. Mais bref, notre vie peut-être. Ce soir, ce soir et cette nuit, c'est comment ça s'appelle la foi du foyer, jusqu'à la capacité de la foi, la réalisation de l'infini. Et j'avoue que quand j'étais petit, oui, j'étais visionnaire. Voir dans le temps, le futur, c'était pas quelque chose qui était délicat. Je voyais plus d'ailleurs ce qui allait se passer que prenais conscience de ce qui se passait au présent parce que je repensais à ce que j'aurais dû faire bien avant. Enfin bref. Et puis, comme vous l'avez dû le voir, il y a 2-3 ans, j'ai refusé, heureusement que j'ai refusé mes dons que Dieu m'a bien voulu me donner. Et si je vous en parle, c'est que même par refus, il a fait partie de moi aussi, hein, il a su s'exprimer. Et si j'aurais accepté, peut-être que j'aurais anéanti sans le vouloir la terre, juste par une colère ou une impulsion. Ne demandez pas si ces choses sont vraies, l'éclaircité, l'éclairage et foudre aussi. Tremblement de terre, inondation, tout cela a été. Ne remerciez pas le foot, je maudis cela. Ou alors on ne veut plus jouer avec ces règles-là. Toujours est-il. Il y a
Excusez mes enfants. Je vous ai donné la vie. Vous m'avez cru peut-être pas présent alors que j'étais juste à côté à vous voir, vous sentir. On ne s'est pas retrouvés encore vraiment mis à table dans justement un repas de famille. Et je dois encore vous dire adieu et s'il vous plaît, prenez ce soir, ce samedi, pour que je relève le dernier, si possible, combat. Vous avez dû voir que en 3, 5, 7 ou 8 ans, les choses ont été bien trop vite. Toute la vie a basculé en un jour. Et je me rends compte surtout de mon devoir. Qui est au-delà de mon désir, mais mon devoir. Ou alors je désire mon devoir au-delà de ma vie. Ou alors je comprends que ma vie a un seul devoir. Et je désire par-dessus tout que vous ayez la vie. Et que vous soyez heureux de mes œuvres. Pas de mes œuvres ni de mes créations, mais que de tout peuple, de tout pays. Sache le fardeau que vous avez dû porter pour qu'enfin on vous porte tous. Et je ne doute pas du nombre. Donc il a fallu que je fasse création après création. Et chemin de croix. Bon, il y a 2000 ans. Et puis, vous ne savez pas compter, parce que si vous comptez l'âge des gens et puis le nombre d'années, vous verrez bien qu'il n'y a pas 2000 ans, mais il y en a bien plus. Enfin, bref, on ne va pas chipoter sur les nombres. Vous pensez que le nombre d'or il est infini alors qu'il a une fin. Vous n'avez jamais compté. Comme quoi un grec avec le compte. Mais bon, toujours est-il, pour m'accueillir la paix, je me suis rendu compte dans mon initiation que c'est un long chemin et que c'est à la fin qu'on comprend souvent pourquoi nos pires souffrances avaient un sens. Souvent on fait mea culpa, blabla, ce qu'on peut dire, mais à la fin le seul combat, il est avec personne d'autre. Et je comprends maintenant pourquoi l'Église m'a damné quand j'avais 16 ans ou 18 ans, je ne sais plus, on va pas chipoter. En disant ah c'est Jésus, il est revenu d'enfer, envoie-le là-bas, il est vaincra. Donc comme j'ai été une fois que j'ai pu m'en sortir, et en âme un Dieu, et gloire à toi Seigneur. Et comme je vois que 3, 5, 7, 8 ne font que de trop, alors il m'est venu aujourd'hui. Il m'a dit parce que maintenant ça fait presque, je n'arrive même plus à discerner de quand c'est que c'est lui qui parle ou quand c'est que c'est moi qui comprends. Ça commence à ne faire qu'un, mais bref. Il a quand même une dernière volonté, préserver ses enfants et les enfants de la terre et préserver les lieux. Il sait qu'il y a plein de vaisseaux qui arrivent, il sait qu'il y a des astéroïdes qui vont anéantir la Terre, il sait tout ça, mais il se dit à quoi bon aller ailleurs, à
quoi bon l'espèce humaine pourra aller ailleurs si de toute façon elle ne s'est pas unie? Alors dans son idéo, car Dieu est un grand idéologique, ça doit être ça qu'on a à l'éternité, on doit se faire chier. Quelle idée de créer sa pire imperfection aussi. Il en est de toute logique lui aussi. À moins qu'il veut qu'on devienne imparfait comme lui. Bref. Il disait, quitte à aller à un combat ou à une cause, anéantit le mal. Un truc que j'ai pas compris, il m'a fait passer ma vie à aimer pas le mal, mais les ennemis, enfin, oui, on peut dire le mal, ou à le comprendre pour le mieux le battre. Et puis là, aujourd'hui, il m'a fait non, pour éteindre un feu, faut faire un autre feu. Ouais, je me suis dit, c'est con, toute ma vie, mon expérience était, si tu crois éteindre un feu avec de l'alcool, tu vas te brûler, mon vieux. Mais bref, je vais essayer. Je sais pas s'il y a eu vraiment. J'ai pas eu le temps de regarder les infos. J'espère qu'il y a eu assez de miraculés. Hier, nous sommes le 4-4 2015. Donc hier c'était le 3. Et je sais pas vraiment ce que sera la suite. Pour dire un peu trop confiance en Dieu peut-être. Je me dis que s'il m'a sauvé une fois, il pourra faire ça 2 fois, quoi. Allez, s'il te plaît, quoi. Bref, un peu trop confiant, je me trouve. Mais bon, ouais, ce qu'il dit encore, sans même trop comprendre. Il veut que je l'accueille en mon sein. Ah, ça, c'est une expression qui est bien propre, ça. C'est comme un père qui veut cajoler son enfant, il prend dans ses bras, ou sa mère, enfin, je sais pas. Elle cajole. Mais lui, c'est bizarre parce qu'il le fait rentrer dans son corps, quoi. Donc, il veut que je prenne tout le mal de toute la terre. Ça en fait, hein. Déjà, il aurait pris le bien. Il en aurait eu du gros sur la patate. Non, il veut que je le prenne de tout le monde. À vrai dire, en âme et conscience, je peux vous dire qu'il y a très peu de chances que mon corps le supporte. Mon âme pourra survivre ou combattre cela, peut-être dans différents mondes que j'ai la clé, mais on connaît passage. Mais à vrai dire, ma petite mission la dernière. Hein. Mais bah oui, on n'aurait pas te le dire, j'aurais pas fait celle d'avant. Des fois je me marre en sa compagnie, je me sens autonome. Je lui demande de l'aide, il m'achève. Enfin, on s'éclate bien tous les deux. Et bien sûr, quand je vais être dans mon dernier souffle, là, il souffle de vie et ça repart. Et espérons que sa machine est bien huilée et que ça reparte. Voilà, mes enfants, mais comme vous voyez, n'ayez pas peur de vivre. D'autres donneraient sa vie pour vous. Et prenez conscience pour tout le peuple de ce monde d'arrêter les guerres qui n'ont pas de sens. Et que pour tous les guerriers, veuillez les honorer avec toutes vos femmes. Ils sont allés tous au front. Et ils sont allés pour vous sauver. Même s'ils ne savaient pas qui ils affrontaient ou pourquoi ils affrontaient ou qu'est-ce qu'il y avait de différent chez l'ennemi, puisque eux étaient même l'ennemi de l'ennemi. Mais bon, il s'est quand même à honorer la connerie quand même. Alors oui, des fois, des femmes, ça aide pour réconforter les plaies des armes. Il doit en avoir beaucoup, des plaies. Et toujours est-il, ne jetez pas mon corps, ce serait dommage.
avez bien vu, quand je pars, c'est des fois pour mieux revenir. Alors bien sûr, je n'ai aucune certitude là-dessus. Il n'y a rien de croisé dans mes doigts, dans mes pieds. Mais j'avoue que c'est la première mission dont je vois bien que personne d'autre pourra l'affronter. Et à votre conscience, petites âmes, pourquoi je veux anéantir cela ou le combattre? Ma vie est quelque part infernale et depuis tout petit, ma naissance, je combats tout démon, donc du coup, après Renoir, savoir mettre une fin, même l'éternité a une fin. Et l'infini aussi, puisque ça a un début. C'est dingue, mais à la fin, on veut même plus s'arrêter. Donc c'est déjà un bon signe. Allez mes petits loups, prenez conscience de tout ce qui peut se passer dans une vie, parce qu'on ne contrôle pas tout. Il y a bien souvent des choses qui nous échappent. Plus on veut contrôler, plus on devient mégalomane, plus ça nous échappe. Et surtout, priez en ce qui était saint. Si j'ai œuvré autant, je sais à quel point j'ai les mains sales. Et si à 16 ans j'avais la plus grosse fortune de ce monde, à 16 ans, et que j'en ai donné l'usufruit pendant plus de 20 ans, quand je vois que Chirac disait on va bouffer des pommes, elle est au miel celle-là, hein. Bref. Je savais que je devais faire ma BA. Et j'avoue que les tentations sont que pires. Mais je peux dire que toute mauvaise action, même à sa juste cause, est payée 1001 fois. À l'époque, les Romains, ils en avaient tellement marre de ce chiffre, et tu le verras 1001 fois, et 1001 jours, et 1001 nuits. Vous pourrez trouver l'endroit de là où était la croix. C'est à 700 km 77. 4-7, il m'avait fait. Ben, ils ne savaient pas compter, hein. Ils m'ont fait compter jusqu'à 7777 pas. Et quand ils m'ont dit, quand je leur ai dit, ça y est, il y a le 7 là. Ils m'ont dit, allez, pose ta croix. Ils m'avaient fait porter, ils n'étaient pas fous, elle était lourde. Alors, pour tous ceux qui veulent se marier jusqu'au bout, rigolons un peu pour la fin. Essayez de porter une croix, de compter, faire la traîner sur 9 pas. Et au bout de 9 pas, vous devez la déposer. Et vous allez voir, il y a 2 pas de plus. Ben oui, celle où on s'avance pour son épaule et celle où on la pose à son sol. Les Romains ne savaient pas compter. Les Grecs, oui. Et toujours est-il, ça me fait marrer, mais des fois je me dis que c'est un éternel recommencement. Faites que cela cesse. Arrêtez d'attendre. Bougez-vous, quoi. Allez bousculer la vie, allez bousculer les éléments, allez bousculer l'amour. Étonnez n'importe qui, les inconnus, toute personne que vous allez croiser. Un petit sourire de quelqu'un que vous ne connaissez pas vous réjouira de toute une peine. Et vous
vous allégera de votre fardeau. Et puis quand vous l'aurez fait de suite à 2, 3, 4, 5, 7 personnes, vous verrez qu'au bout de 7, vous comptez plus, vous faites. Et c'est vous qui êtes heureux. Donc je compte plus tout ça, moi. Le nombre de personnes que ça pue ou ça n'a pas pue, je sais pas, moi. Moi, je suis pas là pour faire les comptes. Heureusement, ça arrangerait pas plus que d'un que je fasse les comptes. Mais disons que comptez bien que Dieu est juste. Il n'est pas bon, hein. C'est différent ça. Il est juste. Et que à la fin, tout est bien, qui finit bien. Et les bons comptes font les bons amis. Oui, parce que tout se paye, hein. Et je voudrais vous dire, mes enfants, que autant mes réussites et mes fruits, ça, j'ai pas récolté. Mais alors autant que chaque larme, chaque peine et chaque parole qui a attristé. Ça, je l'ai subi jusqu'encore ce jour. Alors, autant aller gaiement, comme un cavalier sur un cheval. Chercher un petit peu ce mal. Je voudrais dire que pour ceux qui n'y croyaient pas, vous verrez bien la nuit qu'on va passer. Pour mes enfants, surtout priez. Priez en tout l'amour. En l'amour que vous désirez, en l'amour de la vie, en tout ce que vous avez aimé. Ne pensez surtout pas à ce que vous avez fait de mal. Ne pensez surtout pas à tout ça. Ce soir sera fait ce qui est juste. Il y a de fortes chances que cela soit fait pendant 3 ou 4 jours. La journée, si demain j'en tiens la nuit, eh bien, sera pour donner des miracles aux condamnés, à tous ceux qui sont condamnés de maladie. Et la nuit, eh bien, comme monsieur, tous ces démons veuillent bien s'amuser à venir et m'empêcher de me recueillir et de me régénérer, je n'ai pas d'autre choix que livrer bataille. Et j'ose vous assurer que les nuits sont longues. Alors, ce qui vous a donné la vie était un guerrier déjà. J'espère que ce dernier combat de guerrier donnera une vie plus en paix et éternelle. Préservez vos âmes et protégez-vous de tout le non-saint et le malsain. Ne subissez aucune tentation, ni on peut m'acheter, ni on peut me vendre, et encore moins me voler. Et je peux vous affirmer que Dieu est juste. Donc, et ceux qui ont fauté, vous pourriez les reconnaître. Vous avez pu les reconnaître avant, mais à partir de ce soir, les choses seront différentes. Et j'aimerais rappeler à toutes les nombrilis, nobilis, numilis, nubilis, amilis, nubulus, mes amis, les pétis, si vous avez voulu me faire du mal pendant ces 7 dernières années, à réveiller l'âme du guerrier, eh bien, maintenant, la nuit est tombée. Alors, pour toutes les larmes et pour toutes les armes que vous avez, je suis à vous ce soir.
Et j'ai survécu à beaucoup de guerres. Et j'aime pas la guerre. J'aime la terre. Or, je vois bien que, entre quelqu'un qui aime la terre et quelqu'un qui aime la guerre, il y a quelque chose d'incompatible. Même si magie blanche et magie noire forment un parfait équilibre, et comme le bien ne peut que avec le mal, et que tout cela est un parfait équilibre, je vois bien à quel point ça commence à être déséquilibré. Alors je dois accepter ce combat. Réservez vos âmes pour pas que je vous trouve. Vous m'avez jugé toute ma vie. C'est pas moi qu'agis. Ce soir Dieu viendra, et vous le verrez. Quand il n'est pas content, il n'est pas content. Et il est fort et puissant. Merci. Veillez en vos âmes. Priez Dieu. Pensez bien à tout ce que vous avez fait de mal. Il n'est pas encore trop tard. Mais Dieu n'entend pas les paroles. Il voit le cœur et l'âme. Difficile de se faire berner par des mots doux. Il faut que ça vienne du cœur. Alors que prière se fait